c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui fait suite un petit peu à celle des objectifs de 2024. Bon, je vous avoue qu'ils risquent encore de changer. Voilà, c'est les objectifs un petit peu professionnels, slash les personnels qui vont sans doute impacter les professionnels. J'avoue que cette vidéo risque d'être un peu brouillon même si je l'ai déjà filmée. Déjà parce que je me souviens pas de ce que j'avais filmé la première fois. Et ensuite parce que j'ai pas encore trop fait mes objectifs de cette année parce que je dois les faire avec Magali. Sauf qu'on n'arrive pas trop à se voir donc du coup ça va être mi-février, ce qui est très loin. On va faire de notre mieux. Bon, déjà, on va commencer par le principal. 2024, des thunes. Voilà, c'est ce que j'avais demandé en 2023 et ça m'a très bien réussi. Donc on va recommencer, parce qu'a priori il suffit de demander à l'univers. Donc univers, merci. Avoir une année encore plus exceptionnelle que l'année dernière. Donc ça c'est un petit peu mon souhait. Voilà, c'est le truc que j'aimerais bien avoir cette année, c'est des tutunes pour payer mon assistante, payer Cécile ma correctrice, payer des petits outils, me payer moi, c'est quand même le principal à la base. Tout ceci, tout cela qui me permettent de me sentir plus sereine dans mon activité. Cette année, on va continuer à faire, et là pour le coup ça va être du 100% multiverse. Là il n'y a pas de romance de Noël, il n'y a pas de spin-off, on est 100% multiverse. À savoir que la dernière héroïne de la timeline du présent fait son apparition, c'est Sacha. Sacha... Je sens que l'écriture va être difficile. J'ai l'impression que chaque début d'héroïne c'est ça, mais parce que elles sont toutes un peu différentes, il faut aussi leur donner leur propre ton. C'est pas évident, donc on espère que j'ai réussirai cet objectif. Mais normalement ça devrait bien se passer. J'ai vraiment confiance, je pense que Sacha va potentiellement attirer des nouvelles personnes, en tout cas j'espère, parce que je sens qu'elle va être très drôle à écrire. Cette année, c'est vraiment le gros sujet de l'année 2024, je vous préviens. On vise un contrat d'édition dans une maison d'édition moyenne à grande. Les petits trucs qui viennent d'ouvrir il y a 6 mois, c'est pas pour moi. Je vise l'édition classique pour une raison très simple, les impôts. Pour rentrer un peu dans le détail, quand vous êtes en maison d'édition, votre livre il peut se retrouver en bibliothèque. Vous touchez des sous, bon, c'est des pécadilles, hein. Vous touchez quand même quelques petits sous. Ces sous sont gérés par la SOFIA, c'est un organisme qui s'occupe de tout ce qui est prêt en bibliothèque. Le truc c'est que la SOFIA n'existe pas pour les personnes auto-éditées. Je crois que Olivia m'a dit que c'est un autre organisme. Il faut savoir que la SOFIA, elle prend jusqu'à 50% l'argent que te demande l'IRSEC. L'IRSEC c'est la retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs. Personne ne peut y échapper. Dépasser un certain seuil. Et donc en fait tu as le choix entre 4 et 8% de ton CA à donner, sachant que dépassant un certain seuil, t'es forcément à 8. J'ai dépassé ce seuil en 2023. Là, vu comment c'est parti 2024 aussi, j'aimerais bien ne pas me faire arracher la tête. Donc je me dis, il me faudrait un contrat d'édition. Comme ça, j'ai des livres qui se retrouvent en bibliothèque. Je peux faire la demande auprès de la SOFIA qui me prenne jusqu'à 50% de l'IRSEC. Je ne paierai que 4% de ma petite poche. Bon, ben là, actuellement, je suis en train de l'écrire. J'ai commencé à le corriger avec Cécile. Avec ce bouquin-là, je vise un concours avec un contrat d'édition. En proposant en 2024, il est évident que je vais signer en 2025. Donc, clairement, les impôts en moins à payer, bon, ben ce sera pour 2025, voire 2026. Donc, un petit peu loin. C'est vrai que ce concours, en fait, les finalistes, je crois qu'on est prévenu avant mi-2024. Donc, je sais que, en tout cas, si je ne suis pas dedans, ben, je vais faire plusieurs maisons d'édition que j'ai déjà choisies et à qui le bouquin pourrait plaire. Je sais qu'il a un énorme potentiel. Je me lance dedans, mais avec Cécile, en fait, c'est un bouquin où on voulait avoir le temps aussi de le bosser. Finalement, on n'a pas vraiment le temps, mais c'est vrai que ça aurait été compliqué autrement. Donc c'est vrai que bah là, ça va être un petit peu intense. Je m'éclate à l'écrire quand même. C'est une héroïne très différente, Rose, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que ça rend pour l'instant. Je pense que ça va être encore meilleur, parce que là, quand je vois tout ce que j'ai déjà repris avec Cécile, c'est vraiment meilleur. Donc j'ai hâte aussi, mine de rien, de voir l'évolution à la fin du bouquin. Je pense qu'il va être très très chouette. J'espère vraiment remporter le concours, voilà. Ou en tout cas me faire repérer par la maison d'édition qui décide par la suite de me signer. Bon, je pense que je suis un petit peu optimiste sur la vie, mais j'ai quand même de l'espoir. Je pense que ce livre, il a vraiment sa place en librairie. Pour le coup, je suis intimement persuadée que ça pourrait fonctionner. Croisons les doigts, on verra bien, et si jamais ça ne le fait pas, je propose dans d'autres maisons d'édition. J'aimerais bien rebosser certains de mes vieux textes pour les proposer dans des maisons d'édition de romance, notamment. J'aimerais bien aussi reproposer Wedding Games en édition, voir un petit peu. Donc écoutez, on va croiser les doigts, on va croiser les mimines. Il faut que je me démerde, mais il faut que
quand je fais le bilan de cette année, je vous dis bon bah le contrat d'édition c'est boubou, c'est bouclé, c'est pour moi. Ça va me demander beaucoup de travail en plus parce que là du coup c'est un autre roman que je dois écrire cette année. Là je le termine là. Je pense même que quand vous avez cette vidéo, le livre il est pratiquement terminé d'être écrit. Il faut que je me débrouille. Je sais qu'il y a 2 maisons d'édition où je sais qu'il y a du potentiel et que j'ai la possibilité de mettre des romans là-bas, à voir si c'est ce qu'ils recherchent en ce moment parce que c'est un peu ça qui m'inquiète. Bon après on verra bien. Il faut se lancer un moment, il faut voir ce que ça va donner. Donc c'est ce que j'ai fait. Enfin c'est ce que je vais faire parce que je n'ai pas encore fait. Pour le bouquin pour le concours j'ai vraiment beaucoup d'espoir en lui parce que c'est le genre de bouquin, vous savez, vous avez plein de petits indices à droite à gauche et en fait au fur et à mesure les indices ils prennent vraiment vie et là vous vous dites oh putain de merde. Ah oui d'accord. Ah oui, on avait tout sous les yeux depuis le début. J'espère qu'il ne me décevra pas. Pour l'instant, il s'appelle Némésis, le projet. Je sais pas s'il changera. Je suis très nulle pour trouver les titres. C'est toujours une purge pour les trouver. Croisant les doigts, croisant les mimines. Ça, c'est vraiment le projet qui va trust mon année. Et déjà, rien que le multiverser ça, je n'ai plus de temps libre. Voilà, disons-le clairement, le temps libre, ça va être un petit peu compliqué. Même si vous avez entendu et écouté ma dernière vidéo, vous savez que j'ai pas réussi à prendre 5 semaines de congé. J'aimerais bien arriver à 6 cette année. Il faut savoir que je pars 2 semaines en Australie avec mon petit frère. Enfin, mon petit frère est déjà là-bas. Du coup, c'est 2 semaines où je vais pas pouvoir écrire. Je suis pas sûre d'avoir tout le temps internet, honnêtement. J'ai déjà 2 semaines qui sautent dans mon année. Ça va être une année chargée, que ce soit en termes de sorties amicales, etc., que de projets pro. Je suis un peu emballée, mais surtout extrêmement stressée, je vais pas vous le cacher. Ça va être encore une année très intense, mais est-ce que j'ai déjà eu une année pas intense depuis que je suis à mon compte? Non. Voilà, parce que quand c'est simple, je me remets des objectifs, des challenges de merde, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, y a rien de plus. Mais ouais, non, je sais pas. Je la sens bien 2024. Après, je dis ça et ça se trouve, je vous dirais c'est une année de merde. Voilà, peut-être que les années paires ne me réussissent pas, je ne sais pas. Non, j'ai vraiment confiance. Je sais pas, je la sens bien. Je suis très confiante dans le projet que je vais proposer en maison d'édition aussi. Et là, je me dis, bon, quand même, un rêve de petite fille d'avoir son livre en maison d'édition. Je veux pas faire la meuf, je veux pas faire semblant. C'est quand même quelque chose qui donne envie. À l'âge de 10 ans, mon rêve, c'était de vivre de l'écriture et ça passait que par les maisons d'édition. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose que j'ai envie de tester aussi. Puis bon, la Sophia, si elle pouvait me prendre 50% de l'IRSEC, je serais pas contre, vous voyez. Donc c'est vrai que ça va être le plus gros projet de cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis un peu curieuse. À tout moment, ça va être une purge sans nom. Mais c'est vrai que ce bouquin, j'ai vraiment confiance et je sais qu'il y a 2-3 maisons d'édition qui sont en recherche un petit peu en ce moment de bouquins qui sont différents de ce qu'on voit ou en tout cas qui sont un petit peu challengeants quoi. Vraiment, c'est mon objectif principal de cette année avec le multiverse. Mais bon, le multiverse, c'est sur les 7 prochaines années, les 8, ça sera toujours là. Donc bon, voilà, il me faut des petits trucs supplémentaires. Donc ouais, j'espère vraiment que cette année va se révéler intéressante et enrichissante d'un point de vue pro. Du coup, personnel, je vais découvrir l'Australie. Pour rappel, je devais partir en Thaïlande. Le jour du départ, on s'est retrouvés confinés, donc je n'ai pas pu partir en Thaïlande. Donc j'ai fait un passeport qui ne sert à rien, ça m'a coûté la peau du cul pour rien. Donc là, il est temps d'avoir un petit tampon sur le passeport pour dire que voilà, je fais un pays à l'autre bout du monde quoi. Donc ouais, je vais rejoindre mon petit frère, on va faire une espèce de road trip, donc j'ai un peu hâte en vrai. Je suis un peu curieuse de ce que ça va donner. Je suis un peu flippée honnêtement, mais je pense que ça va bien se passer. Pas trop comment je vais réussir à caler ça dans mon planning, mais l'univers il m'observe, il me garde à l'esprit, il me garde un œil, il va trouver un moyen. Non, la vérité c'est juste qu'il va falloir que je sois encore plus efficace que d'habitude. Et je pense que c'est en ça que les vacances vont beaucoup m'aider. Parce que l'année dernière, ben voilà, j'ai gardé mes dimanches de repos, ça m'a excessivement bien réussi. Là c'est vrai que c'est quelque chose que je garde, je ne change pas. Voire j'aimerais bien rajouter une fois par mois un vrai week-end. Donc le samedi ne pas travailler. Parce que à certains moments c'était difficile de prendre ce week-end de repos, ça m'a fait vraiment un bien fou. Même si je me rends compte qu'il me faut 3-4 jours pour déconnecter le cerveau. C'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire, de prendre 2 semaines de repos consécutifs. Je pense que du coup ça va être cette année, ça va être l'Australie pour ça. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que une semaine c'est trop court. Ça c'est un truc que j'ai déjà capté quand j'étais dans le salariat. Et c'est encore plus vrai à son compte, mais c'est encore plus difficile de les prendre ces 2 semaines. Donc on verra comment ça se passe. Mi-sereine, mi-anxieuse, je veux pas vous le cacher, mais je sais pas. Je pense que j'ai encore appris de mes erreurs sur le repos, sur apprendre à s'écouter, à se reposer. Je crois que c'est quelque chose que j'apprendrai toujours au cours de ma vie d'indépendante. Et c'est vrai que pour l'instant ça me plaît aussi de tâtonner, de faire des tests, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et tout. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose qui est vraiment beaucoup mis en avant je trouve dans l'auto-édition. Et pourtant,
De plus en plus j'en prends conscience, on est plus entrepreneuse que artiste-auteur. Alors oui, je me débrouille pour faire en sorte que l'écriture reste la majorité de mon temps, mais on va pas se mentir, écrire c'est 55%, 60%, le reste c'est de la gestion d'entreprise, c'est de la communication, c'est envoyer des mails, c'est répondre à des sollicitations. Ça prend du temps tout ça, et avoir juste une casquette d'autrice, ça ne me suffit pas, ça ne me suffit plus. J'aime trop toute cette partie gestion d'entreprise, c'est pour ça que je pense que honnêtement, même si par la suite, je sais pas, après le multivers, j'ai envie de faire, de plus me concentrer sur l'édition, je sais pertinemment que je vais faire un 50-50. L'auto-édition m'apporte tellement de choses que je n'aurais pas en édition classique, que je peux pas en fait juste faire de l'édition tradis. Ça me ferait chier parce que dans les meilleures maisons d'édition, tu donnes un peu l'artiste que tu aimerais avoir pour ta couverture, tu donnes un peu un espèce de brief, mais il faut quand même que tu sois en accord avec ta maison d'édition, il faut voir aussi les genres. Enfin, c'est pas les mêmes couvertures en auto-édition et en édition. Il y a plein de choses qui font que j'aime avoir la main sur tout. C'est vrai qu'en tant que maniaque du contrôle, l'auto-édition, ça me permet quand même d'assouvir ce besoin de contrôle. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai envie de lâcher. J'aime bien quand même me prendre la tête, réfléchir avec Magali sur les couvertures. J'aime pouvoir discuter avec ma correctrice sur des tournures de bouquins, sur des tournures de phrases, etc. Et je dis pas qu'en édition classique on n'a pas ça, mais je sais qu'en édition classique, même si techniquement sur la correction c'est moi qui ai le dernier mot, pas forcément sur la couve, etc. Enfin, j'aime cette idée que je sois la seule à être décisionnaire réellement du bouquin ou de la finalité du livre. Et ça c'est vrai que j'aime bien cette sensation là, elle est très agréable, surtout quand ça fait aussi longtemps. Ça fait 4 ans que je suis en auto-édition, moi j'étais un peu biberonnée à l'indépendance quoi. Pour ça aussi je suis aussi curieuse de tester l'édition tradi. 2023 était très chouette d'un point de vue amical et professionnel. J'aimerais bien que ça continue sur cette lancée là. J'avoue que en mi-pro mi-perso, j'aimerais beaucoup faire la rencontre de Emma, donc de la bouquinade, je vous en ai déjà parlé, mais étant donné que je sais qu'elle peut être assez facilement sur Bordeaux, que moi c'est pas non plus trop une galère pour aller sur Bordeaux, il est vrai que je me dis on a la possibilité de se voir. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie, c'est de la rencontrer parce que je parle tellement avec elle et je sais tellement qu'on parlerait que ça se passerait bien. Donc c'est un peu mon objectif de cette année, c'est de la rencontrer IRL. J'aimerais bien aussi faire une vraie retraite d'écriture avec les copines. Ça c'est un sujet qui revient régulièrement. Pour l'instant c'est pas décidé ni sur un mois ni sur une date. Donc je me dis qu'à tout moment ils vont décider de prendre cette date quand je serai en Australie. Mais bon, on testera, on verra. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de tester aussi, de partir avec les filles, genre quelques journées, voire une semaine pour écrire. Continuer à voir mes copines, continuer à aller à des dédicaces d'autrices francophones. C'est une chance, c'est que sur Toulouse on a le quart d'heure littéraire et la librairie Comptoir du Rêve qui en organise quand même régulièrement des rencontres, des dédicaces, etc. Donc c'est vrai que et ben on va essayer de profiter de voir aussi les autrices qui sont invitées, de participer tout simplement à leurs dédicaces. Ça c'est des trucs où j'aime bien, parce que c'est vrai que notre petit groupe, mine de rien, j'ai des copines qui sont ultra sociables, alias Momo et Olivia, ce qui fait que mine de rien souvent elles connaissent du monde. Ça me permet aussi de rencontrer un peu par ricochet des nouvelles personnes qui sont très cool, qui sont très très chouettes, d'avoir des nouvelles visions de certaines maisons d'édition, du monde littéraire en général, et ça j'aime trop. Donc écoutez, on va garder ça, ma foi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il n'y a pas de truc un peu foufou pour cette année. Enfin, je pense qu'un contrat d'édition, c'est déjà assez foufou comme ça au vu de la charge de travail que ça va me demander. Mais je suis un peu confiante en vrai. Alors, on verra si c'était à temps ou pas, mais je la sens très bien cette année 2024. 2023, c'était mon année. Cette année, c'est de nouveau mon année. C'est toujours mon année de toute manière, mais je sais pas, je sens que ça va consolider les appuis, consolider les bases. Et je suis très reconnaissante en vrai déjà de ce que j'ai. Il y a plein de points sur lesquels ma vie est pas folle, honnêtement, mais sur d'autres, je trouve que le positif est tellement chouette que ça compense aussi toute la partie merdique. Finalement, si on arrive à un équilibre, moi ça me convient. Là pour cette année 2024 qui s'annonce, ça va être chaud patate. Je vous avoue que je vais parler un peu que du multiverse et de mon parcours d'édition. On va vite se rendre compte si c'était une grossière erreur ou si j'ai fait la meilleure idée de ma vie. En tout cas, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024. J'espère qu'elle nous réserve des très belles choses, à commencer par la santé, la joie, le bonheur et beaucoup de thunes. Non, parce que ceux qui disent l'argent n'est pas important. Est-ce que tu préfères être heureux avec un frigo qui dégueule ou est-ce que tu préfères
être heureux avec un frigo vide. Moi, j'ai fait mon choix. Bref, je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!